Bonjour mes amis, c'est Rémi Debord au micro de RCN 90.7. Vous écoutez le son de la différence. Je suis très heureux de vous retrouver nombreux à l'écoute des Trois Coups, la seule émission qui programme des pièces radiophoniques comme au temps de la TSF. Je me souviens d'un temps, pas si lointain, où l'administration contrôlait tout ou presque. Les demoiselles du téléphone n'avaient pas le droit de se marier par peur des indiscrétions. La télévision était publique et supervisée par le ministère de l'Information. Les facteurs étaient assermentés et seule la Poste avait mandat de distribuer des lettres. Le gaz et l'électricité étaient monopole d'État et Renault était une régie d'État. Tout cela a bien changé. En bien, en mal, faut voir. Les demoiselles du téléphone ont été remplacées par l'autocom, les chaînes de télé se sont multipliées, les facteurs sont chômeurs et un pétrolier vend de l'électricité. À quand le ministère des Finances confié aux banques ? Mauvais exemple, c'est déjà fait. À quand les prisons privées, comme aux States ? À quand les radars privés ? Zut, ça aussi c'est fait. Alors soyons fous, n'hésitons plus. Confions la police à des sociétés anonymes et laissons aux fonctionnaires ce pourquoi ils ont été créés. Vous faites pourquoi vous les ont créés ? Ah oui, pour faire pousser des impôts, comme le disait Clémenceau. Un grand homme, mais aussi un grand fonctionnaire. Bonjour. Bonjour, c'est à quel sujet ? Je suis mandaté pour vous interroger. Pardon ? Louis Josse, enquêteur de seconde classe. Voici ma carte professionnelle. Entrez, il fait froid. Merci. France Vigilance. C'est quoi ça ? La société France Vigilance est numéro 1 sur le secteur de l'enquête criminelle. En 2 ans, c'est plus de 7000 crimes ou délits élucidés. C'est aussi plus de 3000 affaires jugées. C'est aussi la première société hôtelo-carcérale avec 40 000 lits, rien qu'en France. Ah oui, la fameuse police externalisée. Mais je croyais que ça marchait que pour les radars et les PV de stationnement. Oui, évidemment, ça fait aussi partie de nos attributions. C'est une fonction fort lucrative, j'en conviens, qui nous permet de maintenir un haut niveau de compétence et de performance dans nos autres missions. Disons, pour faire plus simple, ça fait bouillir la marmite. Ça, j'en suis sûr. Il n'y a jamais eu autant de PV distribués que depuis 2 ans. Conduire est devenu une fonction à haut risque. Même moi, qui suis plutôt prudent et respectueux du code de la route, j'en ai au moins pour 200 € chaque mois. 1 minute de dépassement sur un parking, boum ! 35 €. Ah les vaches. Ils ont un chrono dans la tête ou quoi ? Zéro tolérance, zéro défaut, zéro négligence. Chaque parking est scruté 24 heures sur 24 sous tous les angles. France Vigilance a investi plusieurs millions dans les systèmes les plus perfectionnés de surveillance et nous espérons un retour sur investissement dans moins de 3 ans. Idem pour nos véhicules radars. Ouais, ça reste quand même une belle pompe à fric. Ah, vous n'avez pas le droit de dire ça ? 2000 vies épargnées par an, c'est un sacré résultat, non ? 90 km/h sur autoroute, 60 sur route, 30 en ville, avec un radar au kilomètre. J'ai entendu que vous projetiez de mettre des plaques d'IMAT sur les vélos pour pouvoir les flasher. Et pourquoi pas sur les joggers ? Ah, les résultats sont là, non ? Une organisation imparable au service de la sécurité. Une belle escroquerie, oui. Ah non, je vous interdis de dire ça. Nos techniciens sont absolument au-dessus de tout soupçon. Ils sont régulièrement audités et soumis annuellement à des tests psychologiques. France Vigilance est totalement irréprochable. Ça ne m'explique pas ce que vous fichez chez moi. J'ai payé tous mes PV et il me reste encore 3 points sur mon permis. 3 points. Vous êtes un conducteur particulièrement prudent, en effet. Je dirais même exemplaire. Et donc ? Venons-en au cœur de l'affaire. Je suis mandaté par Alfred Michel, juge de 3e niveau. C'est quoi ce juge ? Quelle instance ? Et il s'agit d'un juge de France Vigilance. Ah, parce qu'il y a des flics et des juges. Ah bien sûr, toute la chaîne judiciaire nous a été confiée. C'est beaucoup plus simple et beaucoup plus rapide.
Quand un crime ou un délit est commis, une équipe de techniciens est désignée pour enquêter. Une fois le présumé coupable identifié, il est remis à une équipe de juges qui statue sur son sort. Si la culpabilité est reconnue, le présumé coupable est dirigé vers l'un de nos hôtels pour y purger sa peine. Plus de fêtes administratives, plus de dossiers en triple exemplaire, plus d'engorgement de la justice, tout se fait dans la simplicité et la célérité. Time is money, comme on dit. Justice un petit peu expéditive à mon avis. Ah non, non, ne croyez pas ça. L'enquête est toujours minutieuse et les preuves apportées au juge toujours circonstanciées. Une instruction à charge et à décharge. Et les débats contradictoires, bien entendu. Bon, ça va de soi. Au témoin d'un doute, le présumé coupable a bien droit à une défense. Ah, oui, bien entendu. France Vigilance fournit un avocat au présumé coupable et même un expert en cas échéant. France Vigilance possède ses propres laboratoires d'analyse, là aussi au-dessus de tout soupçon, naturellement. Mais qui paye tout ça? Bah, vous, moi, l'État, enfin quoi, le ministère de la Justice. Parce qu'il reste néanmoins un ministère de la Justice. Ah, bien entendu, il faut bien des fonctionnaires pour rédiger les appels d'offres. Parce que, naturellement, France Vigilance n'est pas la seule entreprise sur le marché, vous en doutez bien. C'est sûr, un cadeau aussi succulent que celui-là, il doit y avoir un paquet de loups qui salivent dessus. Ah, certes, mais la compétence tient une bonne part dans l'adjudication de l'appel d'offres. Et je dois dire que France Vigilance... Ça, je ne m'en doute pas un instant. Et alors, comment se partage le gâteau? Chaque affaire est cotée par le ministère de la Justice. Un vol à l'arraché, c'est 5 000 euros. Un cambriolage sans violence, 6 000. Avec violence, c'est 10 à 12 000 en fonction des blessures affligées. Bien entendu, s'il y a mort d'homme, c'est beaucoup plus cher. Meurtre avec préméditation, ça peut aller jusqu'à 100 000, 100 000 euros. Sauf, bien entendu, si le coupable a été pris sur le fait. Dans le cas, le ministère déduit les frais d'enquête, c'est sûr. Autrement dit, les sacs de vieilles dames et les petits cambriolages sont rarement résolus. Non, pas vraiment, on ne peut pas dire ça. Mais c'est vrai que 5 000 euros pour rétribuer une équipe d'enquêteurs, 2 juges et un avocat, faut être honnête. C'est bien ce que je disais. Il faut savoir que nous ne sommes payés que pour un résultat. Tant qu'une sentence de culpabilité n'est pas prononcée, personne ne touche rien, pas un centime. Alors forcément, un vol à l'arraché, sans témoin, dans une rue sombre, la chance de trouver un présumé coupable et de le faire condamner est en faible. Je dois reconnaître que nous ne mettons pas toute la bonne volonté qu'on pourrait attendre. Fort heureusement pour la société et pour nous, certains voleurs sont assez bêtes pour se faire prendre, mais il est sûr que le ministère devrait reconsidérer le montant forfaitaire pour les petits délits. Mais dans quel monde vivons-nous? Oh, ne nous jetez pas la pierre. Sachez que, pour notre défense, la police officielle ne faisait pas beaucoup d'efforts non plus pour appréhender les petits délinquants. Ouais, c'est bien possible. Mais vous êtes nombreux dans la boîte là? Non. En fait, chez France Vigilance, les seuls salariés sont les cadres administratifs. Les enquêteurs, les techniciens, les juges et les avocats, nous sommes tous des auto-entrepreneurs. C'est d'ailleurs très motivant. Si nous voulons gagner notre vie, il faut absolument traquer les coupables et les faire condamner. Alors que du temps de la police officielle, les salaires tombaient chaque mois, que les coupables soient libres ou enfermés. Et ça se passe comment en pratique? Nous recevons chaque jour des propositions de mission que nous sommes libres d'accepter ou de dédaigner. Si on accepte, un ordre de mission nous est délivré avec une petite provision pour nos premiers frais d'enquête. Ce n'est jamais beaucoup, mais ça permet de faire face les premiers jours. Et en cas d'échec, vous êtes obligé de rembourser? Ah, ne plaisantez pas, ça arrive parfois quand le superviseur estime que l'enquêteur n'a pas fait suffisamment d'efforts dans l'accomplissement de sa tâche. Mais au témoin d'un doute, là, avec un diplôme, une formation ou quelque chose? Ah oui, bien sûr, nous avons une formation de 8 semaines. 8 semaines? C'est tout? Oui, mais ce sont 8 semaines de formation intense, avec à la fin un diplôme d'aptitude qui nous permet d'exercer. De plus, nous sommes soumis en permanence à des contrôles inopinés de notre travail. C'est très sérieux, je vous le dis. France Vigilance, c'est le top du top en matière de police et de justice. Franchement, il n'y a pas mieux. Bon, je ne veux pas dire par là que nos concurrents sont mauvais, loin de moi de cette idée, mais si je travaille avec France Vigilance, c'est que je n'ai pas trouvé ailleurs la richesse et la compétence. Ça va, j'ai compris. Savez-vous
que certaines affaires criminelles non élucidées par la justice conventionnelle ont été résolues par France Vigilance. Waouh! Je suppose que c'était pas des affaires de vol à l'arraché. Oui, bien sûr, mais c'est quand même une fierté pour nous. Et pour les délits à caractère politique, magouille, prise illégale d'intérêt, détournement de fonds, enfin les trucs habituels quoi. C'est vous ou c'est la vraie justice? Non, dès qu'il y a une personnalité en cause, c'est une société spécialisée qui s'en occupe, une boîte dont le siège se trouve à Levallois. Ah oui, bien sûr. C'est un ancien ministre de l'Intérieur qui s'en occupe. Ah bah ouais, pour le coup, ancien ministre des flics, vous ne pouvez pas tomber mieux. Sans compter que le Valois est devenu une zone franche, c'est ça? Oh, là, je sais pas, je ne suis qu'un enquêteur de deuxième classe, je ne m'occupe pas de ces choses-là. Vous avez bien raison. Chacun son boulot et les chèvres seront bien gardées, comme disait ma grand-mère. Mais bon, tout le monde chez France Vigilance espère bien que cette part d'affaires va s'ouvrir prochainement à la concurrence. C'est sûr que c'est autre chose que le sac d'une petite vieille. C'est combien la dotation pour un ministre qui a oublié de déclarer ses pots de vin? Ah, ces chiffres ne nous ont pas été communiqués. Tu m'étonnes. Avec votre CAP de policier, vous avez le droit de porter une arme? Ah non, surtout pas. Totalement interdit. Oh, vous me rassurez. Bon, de notre côté, nous sommes appelés à rencontrer des gens potentiellement dangereux, des délinquants, des voleurs, des bandits, même, des assassins peut-être. Alors, même si c'est interdit, Waouh, c'est quoi ça? un code 45, c'est le même que Clint Eastwood dans Dirty Harry. Mais vous êtes malade? Vous êtes un danger public? Quoi, je m'en suis jamais servi. Puis, vous pouvez porter plainte. Ben, un peu que je vais le faire. Alors, pas de problème. Le site www.prépeintenligne.gouv.fr. Avec des tirets entre chaque mot, on vous enverra un enquêteur pour prendre votre déposition. Si vous avez la chance, ce sera pas un enquêteur de France Vigilance, et même si c'est un confrère, vous savez... Je vois. Solidarité professionnelle, c'est ça? Bah oui. En plus, si ça se trouve, cet enquêteur, il aura peut-être aussi un flingue. Peut-être un plus gros que le mien. Ça existe? Bah oui, bien sûr. En parlant d'enquêteur, vous ne m'avez toujours pas dit ce que vous faites ici. Ah, c'est exact. Je suis chez vous en tant qu'enquêteur mandaté par l'autorité judiciaire dans le cadre d'une investigation. Oui, ça va. Passez-moi les pathos administratifs et venez-en au fait. Ah, vous allez y rire. Ça, c'est pas sûr. Si, je vous assure. Je suis là pour un vol à l'arraché qui a eu lieu devant chez vous. Devant chez moi? Quand? En avril, le 15, aux alentours de midi. Le 15 avril? C'était il y a 8 mois. Vous ne pouviez pas venir avant? Bah, en fait, c'est un cas un peu compliqué. C'est-à-dire? Le vol a eu lieu dans la rue à l'encontre d'une dame âgée qui a glissé et est tombée du trottoir. Et alors? Elle a roulé sur la chaussée. Malheureusement, juste au moment où un camion passait, et le chauffeur n'a rien pu faire pour éviter la dame. Mais c'est horrible! Ah oui, horrible. La victime a été transportée à l'hôpital dans un état grave, mais ses jours ne semblaient pas en danger. Elle a eu chaud, hein. On a rattrapé le voleur? Ah, pas encore, mais j'y travaille. Depuis 8 mois? Bah, non, depuis hier. La dame est décédée et ses enfants ont déposé une plainte pour homicide. Et là, c'est plus une affaire à 5000. Elle est passée à combien? Bon, c'est pas la question. Combien? 20 000, peut-être 25. Hein. Le montant n'est pas encore fixé. Et puis, les enfants sont prêts. À rajouter un petit quelque chose en plus, c'est ça? Ça arrive parfois, mais rarement. À propos, il y a quelque chose de prévu pour les civils qui aiderait un enquêteur à faire éclater la vérité? Parfois, ça peut arriver, dans des circonstances particulières. Et en supposant que... J'ai une vague idée qui pourrait conduire à... On peut supposer que, dans ce cas, Combien? un petit billet. Pas trop petit quand même, hein. 100. Judas s'est pris 30 deniers. Ça ferait combien 30 deniers de nos jours? Bon, allez, 200. Pour 500. Je vous déballe tout ce que je sais. Bon, 300. Vous êtes dur en affaires, vous. Hein. Ok, 400 et on n'en parle plus. Ok, 200 tout de suite, le reste après le procès. Fais voir la monnaie. Ok, bon. Je ne dis pas que c'est lui. Mais il y a un gamin du quartier qui a pris l'habitude de bousculer les vieux et de les racketter aussi. Je dis pas que c'était lui qui a attaqué la dame le 15 avril.
mais c'est pas impossible. Et vu qu'il est au chômage et qu'il zone à droite à gauche à la recherche d'un turbin pas trop difficile, ça m'étonnerait qu'il ait un alibi pour le jour du drame. Tenez, c'est justement lui qui entre dans l'immeuble, avec le pull rouge. Il habite l'étage au-dessus de chez moi, porte droite. Ah, ça pourrait être un bon client. Je vous tiens au courant. Il faudrait beaucoup de citoyens comme vous pour faire progresser la justice. Bonne journée. Au revoir. Eh ben c'est parfait, comme quoi le hasard. Et hop, 400 balles, rondement gagné, et en plus, il me fera plus chier ce petit con au-dessus. Pardon monsieur, vous n'aurez pas un peu d'huile à me prêter? Pardon monsieur, vous n'auriez pas à me dépanner de quelques morceaux de sucre, un peu de café, un peu de sel? Pardon monsieur, vous pouviez pas surveiller mon chat? Pardon monsieur, je peux me venir me servir de votre téléphone, j'ai plus de batterie. Et toujours pendant mon feuilleton. Bien fait pour lui, ça lui apprendra à être prévoyant. J'ai horreur des gens qui ne savent pas s'organiser. C'était Externalisation, une pièce radiophonique de Rémi Debord avec l'enquêteur Charles Rancé, le particulier Tristan Mangeot. Le scénario, les dialogues et musique additionnels étaient de notre serviteur. Bruitage, mixage et mise en boîte RDB-com. C'est une coproduction RCN et Mireille Édition. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Vous pouvez retourner au boulot, ou rallumer la télé, ou continuer à écouter le son de la différence sur RCN 90.7. D'ici quelques jours, vous pourrez retrouver cette émission en podcast sur notre site www.rcn-radio.org ou Syneria, www.neria.com. Je vous souhaite une bonne fin de week-end, un joyeux Noël parce que c'est le moment, et une bonne année parce qu'on se reverra pas en 2018. Et je vous donne rendez-vous le 4e samedi de janvier, toujours à 17h, pour une nouvelle édition des 3 coups. Au revoir.